Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour le petit blabla créatif de la semaine. Donc moi c'est Manu, vous pouvez me retrouver sur Insta et YouTube principalement avec le pseudo Miss Manu au naturel et je suis passionnée donc de tricot, de crochet mais aussi de soins naturels, green, bio, tout ce qui est éco-lifestyle, soins des cheveux au naturel, etc. C'est vraiment deux univers que j'essaye de corréler à la perfection parce que ce sont deux univers qui me passionnent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de ce que j'ai créé de mes petites mains cette semaine, ce sur quoi j'ai avancé, il y a des trucs que j'ai commencé, voilà, je me suis un petit peu éparpillée, mais nos limites dans la créativité, donc pas de pression, ce n'est pas grave. Donc au programme du crochet tunisien et du tricot. Quoi demander de plus? On va commencer par le crochet tunisien, toujours dans ma pochette que j'ai confectionnée moi-même, très imparfaite d'ailleurs. J'ai avancé un petit peu mon plaid santé, donc je participe au TECAL plaid santé organisé par la Febalo et Croche ta maille, qui consiste à apprendre plein de points de crochet tunisien au fil des mois pour réaliser des carrés et confectionner un plaid à la fin. Donc là on est en septembre, alors je suis à la bourre dans les carrés, il y en a il y a 2 nouveaux modèles par mois et c'est pour faire 4 carrés, 2 de chaque modèle à chaque fois. Là je suis à la bourre parce que je fais des carrés supplémentaires et le cal se termine fin novembre et le mois de novembre est consacré à l'assemblage et à la bordure. Donc là j'ai fini mon carré au point tunisien plein avec cette laine qui est une laine de chez Arcoiris Yarns qui est le coloris Ababois. Donc ça, ce sont des carrés que je fais en supplément pour rajouter un peu de grandeur à mon plaid parce que je trouvais qu'il serait un petit peu petit. Donc voilà, j'ai pas fait la bordure encore. Je sais pas, il me reste de quoi faire un carré je pense. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme point. Peut-être le point nid d'abeille parce que j'aime beaucoup, mais j'ai déjà fait plusieurs carrés comme ça pour mon plaid. Je sais pas. On verra. Le fait est que j'en ai un petit peu marre de ce plaid au crochet tunisien parce que le crochet tunisien c'est excessivement long, très très long. Et là j'en ai un peu marre, j'ai hâte que ça se termine. Il me reste quand même je crois au moins 8 carrés à faire. Mais bon, je vais y aller tranquille et l'objectif pour moi ce serait que ce soit fini avant la fin de l'année 2021. Donc voilà. Pour rester dans les plaids, parce que je suis dans une folie de plaids en ce moment, j'ai commencé hier une memory blanket. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la memory blanket, alors je ne sais pas de qui est le patron original, je crois que c'est en anglais. C'est en fait tout un tas de petits carrés au tricot, mais que l'on ne va pas assembler après tricotage en couture, que l'on va monter au fur et à mesure en fait en relevant des mailles. J'avais déjà commencé une memory blanket il y a un an je crois, que j'ai complètement arrêté. J'avais arrêté les fils, tout ça, je m'étais plantée en plus et ça a fini comme un petit carré doudou pour les chats. Là j'ai des pelotes de chez Ziman, donc de la laine royale qui est de la 100% acrylique que j'avais acheté il y a plusieurs années, que j'ai en stock, qui est de la DK je crois. Ça doit être donc une épaisseur de 100 mètres pour 100 grammes peut-être. Je ne sais plus quelle est l'épaisseur de cette laine, j'en ai pas sous la main. En tout cas, j'en ai un certain nombre de pelotes, donc je voudrais les écluser parce que ça prend beaucoup de place, parce que je vous l'ai déjà dit, tricoter l'acrylique, c'est plus du tout ma passion, puis écologiquement, ça reste quand même franchement pas terrible. Et du coup, je me suis dit qu'une memory blanket, ça pourrait le faire, sachant que j'ai des couleurs qui sont sympas et que j'en ai assez pour faire une memory blanket. Par contre, je voulais pas faire des carrés trop petits parce que je ne veux pas avoir trop de fil à rentrer. Voilà, parce que plus les carrés sont petits, plus on va avoir de fil à rentrer. Donc j'ai commencé hier, j'ai fait un carré. Donc vous voyez, il est grand. C'est un carré de 100 mailles, donc 50 mailles par 50 mailles. Et le hasard fait, j'ai fait ça au pif, hein, le nombre de mailles, que j'ai pesé mon carré, il fait pile poil 50 grammes. Ça veut dire qu'avec une pelote, je peux faire 2 carrés. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Sauf que j'avais eu la flemme de faire un échantillon. Donc je m'étais dit, tant pis, je pars au pif. Donc là, c'est parfait. Je crois qu'il fait 50,1 grammes. Donc juste, voilà, je vais essayer de faire rentrer le deuxième carré dans les 50 grammes restants. Et c'est parfait. Donc ça fait des carrés assez grands, mais c'est ce que je voulais. Et je pense que du coup, en largeur, je vais faire 4 carrés. Ouais, 4 ou 5 carrés de large. Et en hauteur, je vais aller jusqu'au bout de ma laine. Donc voilà, je vais d'abord, vous savez, ça, en fait, là, la memory blanket, c'est le premier carré.
Ensuite, il y aura un deuxième d'une autre couleur qui va s'ajouter là et la même couleur ici. Ça fera des diagonales de couleurs. Et on peut agrandir comme ça au fur et à mesure. Donc, ça fera 2 sur 2, 3 sur 3, etc. Et quand je serai arrivée à 4 ou 5 carrés, je verrai en fonction de la largeur. J'arrêterai d'augmenter en largeur et je continuerai uniquement à augmenter en hauteur. C'est vachement long. C'est vachement plus long que de faire des carrés au crochet. J'ai compté, j'ai mis à peu près 3 heures à faire ce carré. Je l'ai fait en 2 fois hier et j'ai mis à peu près 3 heures. Donc, c'est hyper long. Donc je ne me fixe pas d'objectif de carré par semaine ou quoi parce que je sais que sinon je ne vais pas tenir. Je me dis au moins un carré par semaine, si ce n'est 2, ce serait bien. Mais voilà, 3 heures c'est quand même super long. 3 heures pour faire juste ça. Mais je me dis l'avantage c'est que 2 carrés j'ai bazardé une pelote quoi. Et ça c'est vraiment très cool. Pour continuer dans les plaids, je vous avais montré la semaine dernière, j'ai commencé un plaid granny, donc avec des carrés de crochet. Avec des pelotes aussi que j'ai en stock, c'est de la pelote, alors je n'en ai pas amené, j'ai oublié, c'est la pelote Canada, je ne sais pas si la qualité existe encore, j'avais pris ça chez Sperenza, c'était des pelotes très peu chères, à l'époque où j'ai démarré le crochet, je vous l'avais dit, je faisais beaucoup de couverture granny, et j'avais acheté tout un tas de pelotes très peu chères chez Sperenza, et je faisais des granny pour tout le monde, puis forcément l'envie m'est passée, parce que faire des granny c'est très amusant, mais ça c'est limite quoi. Et du coup, je m'étais emballée, j'avais acheté plein de pelotes. Je crois qu'on était à 1 € la pelote ou peut-être même moins, je sais plus. Et du coup, il m'était resté plein de pelotes sur les bras. Donc, j'avais des pelotes de laine type fingering, dont je me rappelle plus du tout le nom. C'était du 100% acrylique, je crois. Celle-ci, avec ma maman, si vous me suivez depuis plus d'1 an, vous le savez, on les a toutes passées dans du tricotin automatique, donc vous savez, à manivelle, pour faire des bonnets pour les sans-abri. Et il me restait des pelotes assez épaisses, donc c'est un peu plus gros que Deka. Je crois qu'on est sur 85 mètres pour 100 grammes. Et ça ne passe pas dans le tricotin mécanique, c'est trop gros. Donc ça passe pas quoi, ça fait forcer le truc, on va le péter quoi. Donc voilà, donc il me restait je pense une bonne vingtaine de pelotes que j'avais mis dans un carton chez moi parce que je pouvais plus les voir en peinture. Et je me suis dit, allez, vas-y, utilise-les, fais des carrés en granny, une pelote, un carré, et à la fin t'assembles, tu auras un plaid. Et au niveau de la compo, je crois qu'on est sur 45% de laine et 55% d'acrylique, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même de la laine, c'est cool. Pas comme ça où c'est 100% acrylique. Après d'un autre côté, je crois que chez Ziman, on est à 0,99 la pelote de 100 grammes. Hein. Donc faut pas non plus demander des miracles quoi. Donc voilà, j'ai fait des granny tout simples comme ça. Au début, je m'étais dit, je vais chercher des granny sympas, nanana. Non, en fait, je me suis dit que si je faisais ça, j'allais jamais faire mes carrés. Donc, je m'étais dit, je vais faire des carrés que je peux faire par cœur, sans diagramme, sans rien du tout. Voilà un carré, pareil, des carrés assez grands. Le but, c'était une pelote, un carré. Alors, j'ai été un petit peu prudente. J'aurais pu, sur tous les carrés, rajouter une bande. Il m'est resté de la laine à chaque fois. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après avec. Mais le fait est que j'ai commencé mes carrés, je les ai mis sur un dérouleur à pelote parce que je trouvais ça pratique pour les ranger pour l'instant. Voilà ce que j'ai comme carré. Alors je sais pas du tout combien je vous en avais montré la semaine dernière, peut-être 3. Là j'en ai 2, 4, 6, 8 en plus. Ouais, alors peut-être 4 la semaine dernière et j'en ai peut-être fait un par jour cette semaine. Je mets environ 40 minutes à faire un carré, j'ai regardé. Donc ça va, c'est tout à fait correct comparé aux 3 heures de ma memory blanquette. Voilà, j'ai déjà ça comme carré. Je pense que. Donc là, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je pense qu'il doit me rester au moins 10 pelotes, si ce n'est 15. Donc on va continuer sur ces carrés. Et après, je les assemblerai en cousant. Enfin, pas en cousant, justement, au crochet, en faisant des mailles serrées. J'avais fait plusieurs essais et j'avais rien trouvé de vraiment convaincant. Et le moins moche, je trouvais, c'était de faire des mailles serrées au crochet. Donc voilà, je ne sais pas du tout si j'organiserai les couleurs d'une quelconque sorte ou pas. Pour l'instant, je les mets là parce que je trouve que c'est pratique de les ranger comme ça. Et ça fait beaucoup de plaids tout ça, je pense que je vais en offrir. Il y en a un que je vais sûrement laisser chez mes parents. Mais voilà, le but c'est d'écluser les pelotes. Là, j'ai vraiment très envie d'écluser les pelotes dont je sais que c'est une qualité de laine que je ne rachèterai plus jamais. Et que ça prend beaucoup de place parce que les pelotes Ziman, je ne sais pas si vous les connaissez, elles sont super grosses. J'en ai des boîtes pleines. Ça prend beaucoup de place. Donc l'idée c'est d'écluser un peu tout ça. Et voilà, et après comme ça, ça fait de la place pour mettre de la belle laine à la place. Voilà, non et puis surtout j'ai trop de laine chez moi, donc il faut vraiment que j'écluse un peu le truc. Et donc je vous ai dit qu'il me restait toujours des restes en fait de ces carrés parce que j'ai été trop prudente. Du coup je vous avais montré, j'ai commencé un plaid pour mes chats avec les restes. Alors là c'est juste un carré que je monte, carré tout simplement
avec les restes de laine. Donc voilà où j'en suis avec toutes les couleurs que j'ai faites. Alors j'aurais pu mettre un Keeper Progress pour savoir exactement où j'en étais et savoir combien de carrés j'ai fait cette semaine. Peut-être que je le ferai pour la semaine prochaine. Je sais pas. Voilà, le carré il avance. Là clairement j'ai plus du tout assez de reste pour faire un tour complet. Hein. Forcément plus ça va, plus ça grandit. Les couleurs là pour le coup ça s'enchaîne exactement comme je les crochette. Et voilà, mes chats auront un plaid qui leur fera bien plaisir quand ce sera fini. Et ce sera ma foi très bien. Donc voilà pour le deuxième plaid, non le troisième plaid de cette vidéo. Pourtant les tricoter, crocheter des plaids c'est vraiment pas ma passion. J'en ai un seul, ouais c'est ça, j'en ai un seul que j'avais fait au crochet tunisien. Et j'avais mis vachement de temps parce que je l'avais commencé, je l'avais arrêté pendant 1 an et demi, je l'avais repris. Mais écluser de la laine en quantité quand même, je vois pas quoi faire autre qu'un plaid, sachant que je veux pas faire des châles parce que bah, déjà dans par exemple les carrés là en granit, j'ai une pelote de chaque couleur, je vais pas faire un châle harlequin quoi. Et du 100% acrylique en châle, c'est vraiment pas ma passion. Donc voilà, des petits plaids qui avanceront à leur rythme. Dans l'idée, j'aimerais que tout soit fini avant Noël, enfin avant la fin de l'année. C'est pas du tout sûr, mais c'est pas grave. Ensuite, on continue avec du crochet. J'ai fait 2 petits glands. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, si je vais réussir à les tenir correctement. Ce sont des petits glands dont j'ai pris le modèle chez Anna B Shop, puisqu'elle a sorti un patron gratuit cette semaine. Donc, je l'ai trouvé très sympa. Donc voilà, j'en ai fait 2 avec des restes de coton. Vous savez, je vous avais montré que j'avais rangé tout plein de petits restes de coton dans un gros pochon. Et bah voilà, ça m'a éclusé des restes de coton. C'était pile poil presque la quantité. J'ai encore un tout petit peu de reste, mais voilà. Ils sont censés être identiques, sachant que ça c'est le deuxième que j'ai fait, ça c'est le premier. Je pense clairement que sur le premier, j'ai oublié des augmentations dans la base du gland. Voilà, bon, mais ça fait des petites décos d'automne. Je les ai mises dans ma bibliothèque avec mon petit chat citrouille que je vous avais présenté la semaine dernière. Et ma foi, c'est très sympa. Bon là, déco d'automne, ça suffit. Enfin, ça suffit, non. J'ai repéré 2 patrons de champignons aussi, que je ferai peut-être. Je ne sais pas. Après, j'ai aussi acheté sur une boutique Etsy anglaise qui faisait des promos la semaine dernière un patron de gnome citrouille qui me plaît beaucoup. Peut-être que je le ferai, c'est l'idée. Mais il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire que forcément, bah, j'ai pas assez de mains et pas assez de temps. Donc voilà pour les petits glands de chez Anna B Shop qui sont, ma foi, très sympas. Et pour continuer dans le thème amigurumi, j'ai avec de la Stonewash, vous savez que j'adore ce fil, j'ai commencé une bestiole de ma création. Je ne vous dis pas ce que c'est et je ne sais pas du tout si ça aboutira à quelque chose qui va me plaire. Je voulais une bestiole qui se construise de haut jusqu'en bas avec un museau, mais je ne voulais pas rajouter le museau après coup. Donc ça donne ça. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, si ça ressemble à un museau sympa. Après il manque tout le reste, vous savez, parce que c'est comme bestiole, mais voilà, il faut que j'avance le corps. Je crochette très serré, c'est vraiment très serré. La Stonewash, je la crochette en 2,75. Je vais faire le corps. J'ai pris des notes quand j'ai fait le truc. Si jamais ça rend quelque chose, je pourrais écrire le patron. J'ai toujours pas écrit le patron du petit chat d'ailleurs. Ni commencer ma version numéro 2 du châle Audace, mais bon, bref. Voilà, j'ai peur un peu d'avoir trop augmenté aussi ici, on va voir. L'idée c'est qu'il manque le corps et après il manquera beaucoup d'attributs, enfin beaucoup non, des attributs. Donc ça risque d'être un peu long, mais je vais essayer de l'avancer un petit peu cette semaine. Voilà, une petite bébête. Ensuite, pour finir dans le crochet, dans mon joli sac de chez Petite Moutaine, j'ai continué mon cal de Noël dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui est un cal de, je ne sais plus le nom, David and quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est un cal gratuit et je pense que je vais l'arrêter. En fait, ça consistait à faire 24 carrés de Noël et à en faire ce qu'on veut après, donc un chemin de table, un coussin, un plaid, une déco quelconque. Et là, j'en ai fait combien des carrés? J'en ai fait 6, je crois, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Et je constate que j'en ai un petit peu marre, que je sens que ça va me saouler. Là, je les fais plus trop par plaisir, mais plus par contrainte en me disant allez, t'as reçu les patrons, fais-les. Je vais continuer à recevoir les patrons par mail, hein, puisque je me suis abonnée pour faire le cal. Mais je sais pas si je vais les continuer. Là, je pense que donc j'en ai 5. Je vous avais déjà montré. J'ai la couronne, le dindon, le bonbon dont je suis pas fan du tout, la guirlande. Cette semaine, j'ai rajouté le cadeau. Donc voilà, moi je les assemble comme ça pour faire une guirlande en fait que je mettrai sur ma bibliothèque. Et je me dis avec 6 carrés, on a déjà une guirlande correcte.
je pense pas continuer. Je vais enregistrer les patrons, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'en refaire d'autres. Et je vais refaire une bordure rouge tout autour aussi quand j'aurai assemblé le dernier. Bien sûr, je vais laver pour bloquer tout ça, que ce soit plus ou moins rectangulaire comme il faut, parce que là, c'est pas terrible. Mais j'aimais bien le carré de cette semaine. Et là, j'ai pas fini le deuxième carré de cette semaine, qui est un petit cerf. J'ai fait le carré, il me manque la bordure et il reste le nez et les yeux et les bois du cerf à faire. Donc je vais faire ça, l'ajouter à mon cadeau et je pense que je vais tout laver, tout bloquer et voilà, ça me fera quand même une guirlande de taille, voilà. Alors poser sur une, enfin accrocher sur une étagère à plat ça va, après c'est quand même vachement lourd, voilà. Donc je suis pas très emballée par ce truc, en plus il faut bidouiller à chaque fois les carrés parce qu'ils ne font pas tous la même taille en fait, ils se sont pas trop cassé la tête, je pense qu'ils ont pris dans leur répertoire de ce qu'ils avaient des carrés. Et ils nous les balancent en patron gratuit, sachant qu'il y a des carrés qui font 20 mailles, des carrés qui font 30 mailles, enfin voilà. Donc moi je me suis arrangée pour que tous mes carrés fassent 30 brides par 30 brides. Et voilà, pour que ça s'assemble quand même correctement. C'est pas moche, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas ça moche, mais ça m'emballe pas des masses. Et j'ai plein d'autres projets, de petits trucs à faire pour Noël, tout ça. Donc ça je pense que voilà, je vais finir mon dernier carré, comme ça le projet sera fini, hein, mais j'aurais fait 6 carrés et pas 24 carrés. Et au pire, s'il y a d'autres carrés qui me tâtent dans l'œil, bah, je les enregistre et puis voilà. Et dernière chose que j'ai avancé cette semaine, c'est dans mon joli sac de chez Woolbags, j'ai avancé mon châle vague à lame. Alors malheureusement, je ne suis toujours pas arrivée à la section numéro 2, je pensais y arriver, mais non. Après la section numéro 1, elle est super longue parce qu'on est quasiment sur un écheveau entier, donc c'est quand même très grand. Le cal vague à lame, qu'est-ce que c'est? C'est un cal qu'on organise avec l'eau demoiselle pour tricoter le châle vague à lame, qui est un patron d'Aline Valentin, qui a été designé pour les chevaux solidaires, qui utilise à la base des laines de la box de Noël de les chevaux solidaires de l'année dernière, donc de 2020, avec donc sa base Equinox qui est de yak et soie, et la base Truffula qui est du baby alpaca brossé. Et je ne sais plus quoi, mais c'est extrêmement doux, mais je ne vais pas mettre contre mon visage parce que ça perd une quantité de poils astronomique. Et donc c'est un châle, c'est plutôt une étole pointue de chaque côté, mais rectangulaire entre deux, qui consiste avec une pointe en point mousse, une série de vagues mélangeant les deux laines, du jersey, puis des vagues, puis encore une pointe. Donc avec 2 écheveaux d'équinoxe et 1 écheveau de truffula. Après c'est tout à fait faisable de faire ça avec de la fingering classique, donc vous savez de la laine 400 mètres pour 100 grammes, et quelque chose de poilu, par exemple 2 brins de mohair tenus ensemble, ou 2 brins d'alpaga brushed de chez Drops. Et voilà, et donc moi j'avance tranquille, hein, vous voyez j'ai fait plein d'autres trucs à côté, je me mets pas la pression. Le cal on l'a démarré le 1er septembre, il se termine le 30 novembre, donc on a largement le temps. Et donc je vous montre où j'en suis avant de vous dire la suite. Pour rejoindre le cal, si ça vous intéresse, j'ai un post dédié dans mon feed d'Instagram. Il suffit tout simplement soit de tricoter en même temps que nous parce que ça vous fait plaisir. Vous pouvez utiliser le hashtag calvagalam pour nous montrer et pour que tous ceux qui participent du coup puissent voir. Puisque si vous participez au cal, vous pouvez vous abonner au hashtag calvagalam sur Insta et vous verrez les créations de tout le monde, c'est super inspirant. Et j'ai créé un groupe Slack que vous trouverez dans ma bio Insta et aussi en lien, normalement je vous la mets un peu partout, pour venir papoter, alors que vous participiez au cal ou pas du tout. C'est un groupe dédié au tricot crochet pour papoter, pour qui regroupe les cals parce que c'est facile de faire ça comme ça, mais aussi papoter de nos envies, nos achats, nos projets en cours, nos projets terminés, nos podcasts préférés, nos envies, etc. De l'entraide aussi sur des points techniques. C'est vachement sympa et on fait des tricotés. Alors les tricotés, ça a du mal à prendre, je comprends pas pourquoi. On est 100, je crois, sur le Slack là actuellement et du coup j'organise des tricotés virtuels parce que je trouve ça hyper sympa. Il n'y a pas de tricoté physique vers chez moi, puis j'avais assez envie de rencontrer aussi des gens avec qui je discute sur les réseaux parce que je trouve ça super chouette. Et je pensais vraiment qu'on allait être plusieurs à fédérer autour de ça. Alors bien sûr, si on est 60 au tricoté, c'est pas gérable. Mais je m'étais dit qu'on pourrait être 5-6 à chaque tricoté sur 100 personnes. Je me dis que c'était faisable. Et en fait, ça a vachement de mal à prendre. Il y a déjà très peu de gens qui semblent être intéressés. Je comprends pas trop. Alors que les tricotés, c'est vachement à la mode, c'est vachement fédérateur. Là, on demande même pas aux gens de se déplacer. On leur demande juste d'allumer un ordinateur chez eux. Enfin, moi, je trouve ça ultra confortable. Et après, il y a eu le problème de trouver les jours et les horaires. Il y a ceux qui bossent pas, qui veulent des tricotés en journée et pas le soir.
Il y a ceux qui bossent, qui veulent détricoter le soir, mais pas en journée. Il y a ceux qui ont des enfants, qui en veulent pendant les vacances scolaires, mais pas en semaine. Et à contrario, d'autres qui ont des enfants qui veulent détricoter en semaine et pas pendant les vacances scolaires. Enfin, c'est super compliqué. J'ai essayé de faire un planning de tricoter. Ça marche pas super bien, mais je serais ravie qu'on se retrouve pour détricoter du coup régulièrement parce que moi ça me fait super plaisir et j'avoue que ça me peine un petit peu de voir que ça a tant de mal à prendre, sachant que je me dis on est 100 sur 100 personnes, doit bien y en avoir 4 ou 5 même différentes intéressées régulièrement pour venir papoter et tricoter quoi. Je sais pas, bon, sachant que je suis quelqu'un d'assez timide, que j'ai quand même d'assez introverti et que j'ai quand même pris sur moi d'organiser ça, de me motiver, de me dire allez ça va te forcer à avoir des relations sociales aussi parce que sinon moi vous me laissez dans ma grotte, je tricole toute seule et je suis très bien. Et en fait de voir que ça prend pas, je me dis ça me demande encore plus d'efforts parce que déjà c'était un effort pour moi voilà, d'initier ça et de me forcer à me dire ok vas-y tu te forces à avoir des relations sociales parce que c'est bon pour toi et de voir qu'en fait ça tombe à l'eau, ça me donne envie de retourner dans ma grotte. Bref, tout ça pour dire si vous avez envie de nous rejoindre pour papoter sur le Slack, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Et donc voilà mon vague à l'âme où j'en suis, la pointe commence à être bien longue, le Keeper Progress marque l'endroit où j'en étais la dernière fois que j'ai tourné mon blabla créatif, donc il y a une semaine, donc j'ai quand même tricoté ça, cette semaine, tout ça, mais il me reste encore pas mal de rangs à faire avant d'avoir fini la section 1, je pense qu'il doit me rester bien 30 rangs, 40 rangs peut-être. Voilà, donc j'espère la semaine prochaine vous montrer que j'ai commencé les vagues, mais c'est pas sûr parce que ça va dépendre sur quoi je me disperse un peu. C'est une laine qui glisse assez, vu qu'il y a de la soie dedans, et le yak aussi. C'est de la laine en coloris naturel, hein. C'est le yak qui a naturellement des poils foncés comme ça. Et le petit Keeper Progress que vous ne voyez pas bien, qui est lui aussi un petit gland, c'est un petit Keeper Progress de chez Croche ta Maille, que j'aime beaucoup beaucoup, qui est très mignon. Voilà, donc je crois que je vous ai donné toutes les infos sur ce que j'ai tricoté, crocheté pour la semaine. J'ai décidé de ne plus du tout me prendre la tête. Avant, j'essayais d'avancer, machin, un châle par mois, nanana. Maintenant, j'avance ce que j'ai envie, je monte ce que j'ai envie. Alors, j'ai plein de projets en cours, oui, tant pis. Tant que ça me fait plaisir et que ça ne me dérange pas, je vois pas du tout quel est le problème. Et j'avance au fur et à mesure, tranquillement. Voilà, ce que j'ai envie d'avancer chaque jour. Il y a des jours aussi où j'ai pas créé cette semaine parce que j'avais pas le mental dispo pour ça. Parce que si vous me suivez un peu partout, vous savez que je souffre d'anxiété. Et parfois, mes troubles anxieux sont tels que j'ai même pas l'espace mental pour réussir à faire quelque chose de mes mains. Voilà, donc c'est comme ça. Il y a des jours où j'ai beaucoup créé, genre hier. J'ai dû tricoter 4 heures dans la journée, j'ai dû tricoter 1 heure, 1 heure et demie dans la journée, et après j'ai regardé The Voice le soir. Voilà, c'est comme ça. Donc je ne me mets pas de pression. Et ce que je voulais vous dire pour finir, c'est qu'à partir du 1er octobre, je vais lancer un nouveau cal. J'ai pour but, si vous me suivez aussi, vous le savez, de tricoter le châle Birds of a Feather d'Andrea Mori, qui est un châle composé de fingering et de mohair. J'ai acheté la laine cet été, de la laine de chez Heidi. Et je ne l'avais pas encore monté, donc j'ai décidé de monter un cal, comme je sais que vous êtes plusieurs à vouloir le tricoter. Ce cal se déroulera donc avec un hashtag aussi, tout simplement, ou sur le groupe Slack, comme tous les cals hein, que j'organiserai dès maintenant. Du 1er octobre au 31 décembre, c'est ça, octobre, ouais, 3 mois. Je trouve que 3 mois pour faire un châle, c'est bien. Après, les dates, c'est pas du tout des dates butoirs. Si vous n'avez pas fini, il n'y aura pas de gage, rien du tout. C'est juste pour se fixer un peu des limites, pour dire, voilà, ok, à telle date, on n'en parle plus trop du cal, quoi. Voilà, mais si vous n'avez pas fini, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... C'est juste pour se fixer une sorte de cadre. Voilà, pour aussi pouvoir se mettre un peu un booster. Si on se dit, le cal, il commence maintenant et il finit jamais, ça peut être, on se dit, bon, on commence le châle, on ne le finit jamais. Là, le but, c'est un peu de se motiver à le finir dans les 3 mois, quoi. Voilà, je lancerai un post sur Insta donc sur le sujet, je pense, demain. Comme ça vous laissera un peu le temps d'acheter de la laine, tout ça, si vous avez besoin. Et après, si personne ne veut tricoter le Birds of a Feather avec moi, et bien tant pis, je le tricoterai toute seule quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires ce que vous tricotez, ce que vous crochetez en ce moment, parce que je suis très curieuse et j'aime beaucoup regarder ça. J'adore regarder ce genre de vidéos, blabla créatif, ou ce que je fais en ce moment, tout ça, les journaux créatifs, les vlogs créatifs, j'adore. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, parce que je ne comprends pas trop les vues sur ce format. Le premier format avait marché moyen, le deuxième format a cartonné, j'ai eu un nombre de vues incroyable.
Le troisième avait pas trop mal marché, mais moins que celui d'avant. Et celui de la semaine dernière a fait un flop intersidéral. J'ai, je crois, 100 vues sur le truc. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il a été bloqué, enfin du coup shadowban à cause de l'algorithme et que personne ne l'a vu, ou si c'est parce que finalement ce format ne vous intéresse pas. Et si c'est le cas, je ne prendrai plus le temps de me casser la tête à le faire le dimanche matin. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez crochetez, à me dire si ce format vous plaît, à me mettre un petit cœur, un petit ce que vous voulez, à vous abonner, activer les notifs, partager, parce que les réseaux sociaux pour moi à la base c'est le partage. Vous savez, c'est pour ça que je fais tous les samedis une rubrique coup de cœur de la semaine aussi, parce que pour moi c'est vraiment la base des réseaux sociaux, c'est le partage. Et je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne partagent que leur propre contenu. Alors c'est un jugement, je sais, c'est très mal de juger, je ne devrais pas le faire, mais je connais certaines personnes dans n'importe quel domaine que ce soit, du coup, hein, pas forcément le tricot que ce soit. D'ailleurs c'est très rare dans le tricot, mais tricot, naturel, autres, qui sont auto-centrés sur leur business, et je comprends pas en fait. Enfin, si je comprends, bien sûr tu veux faire marcher ton business le mieux possible, machin, mais moi je me lasse des contenus où les gens partagent que leur propre contenu, parce que quand je suis quelqu'un qui parle de lui, évidemment ça m'intéresse, mais quand il partage d'autres trucs, le nombre de choses que j'ai découvertes sur les réseaux grâce au partage, mais c'est un truc de fou, c'est tellement enrichissant, j'apprends tellement de choses, je découvre tellement de choses, moi c'est vraiment un puissant fond d'inspiration, de connaissances que je suis extrêmement fan. Et donc les gens qui sont auto-centrés sur leur propre création ou leur propre business, bah, je trouve ça lassant. Voilà. Je citerai pas de nom, parce que déjà j'en ai en tête des noms de... Alors surtout des noms d'influenceurs green qui se sont transformés en shop un peu, ou même d'autres shops, voilà, je sais pas. Après je sais business is business, hein, mais voilà, moi je suis pas dans cette optique là, donc moi je suis dans du share the love au possible, et j'essaie de vous partager un peu tout ce qui m'inspire aussi sur les réseaux. C'est pour ça que je partage pas mal de contenu des autres, parce que moi ça me fait du bien, et je me dis que tout ce que je puise chez vous, je veux que vous puissiez puiser aussi chez moi de l'inspiration, de la découverte, de l'ouverture d'esprit, voilà. Bref, assez parlé pour ce blabla créatif. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Je vais m'en aller exporter cette vidéo sur les deux plateformes sur lesquelles je la propose, à savoir YouTube et Insta. Et je vais aller m'occuper de mes petites tâches ménagères du dimanche. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.